Voilà, commencez à arriver. Soyez salués. Seri Dela Yaba, ma fille, sois saluée. Olga Jocelyne Boka, big up à toi. Bonne arrivée à vous. Ilo Nol, grâce douce mélodie. Jean-Claude City, big up à toi. Kalimatou, Rosie la star. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Kalimatou. Bonheur Corée, big up à toi. Yao Big Bagbo, big up à toi. Jean-Cyr Akou, big up à toi. Mariam épouse Apia. Sois salués, soyez tous salués. Soyez tous et toutes salués. Bonne arrivée à vous. Je salue tous ceux qui arrivent pour le moment, en tout cas dans les premières minutes. Grâce douce mélodie, big up à toi. Sins Moké, big up à toi. Romy Agathe, big up à toi. Bobby de l'Assomption, big up à toi. Tamaleme Widi, big up à toi. Alex Steve big up à toi. Constantine Peña, big up à toi. Marie Niaou, big up à toi. Fifi Junior Yassi, big up à toi. Bonne arrivée sur ce direct. Blessing Kou, big up à toi. Ange Krogué, big up à toi. Georgette Gloire, big up à toi. Marcel Topa, big up à toi. Marc Achille Yazi, big up à toi. Clarisse Ntakbe, big up à toi. José Carole Blessing, big up à toi. Noël Faustin Kwame, big up à toi. Edo Bedi, big up à toi. Oulo Bene, big up à toi. Patrice Ando Boka, bon, je te salue, je crois. Olga Jocelyne Boka, tous les Boka sont là. Soyez tous salués. Yapino le 10, bon, soit salué. Diarabi de Meïté, ah, Madame Meïté, comment tu vas? Big up à toi, merci d'être là. Denis Tapé, Denis Tapé, big up à toi. Anastasie Digby, Anastasie Digby, comment tu vas? Big up à toi depuis ta position. Bijan Firmin Semi, il faut saluer d'abord. Voilà. Avant d'écrire commentaire, il faut saluer d'abord. Brigitte Brigitte, big up à toi. Olivier Kenei, big up à toi. Foster Zepo, mon grand frère, big up à toi. Ma bénédiction, sois salué. Rach Cap Sud, big up à toi. Il a vu que tu as levé ton like là. Voilà, c'est comme ça. C'est en direct. Toi et moi, on est au COI. C'est comme ça. Donc, Ange Michel, big up à toi. Bonne arrivée sur ce direct. Nadejaka, big up à toi. Toi, tu arrives. Au lieu de me saluer, c'est Yves qui t'a salué. Hein, Nadejaka. Méfions-nous. Hein. Sur mon direct, là, commence par me saluer moi d'abord. Avant de saluer qui que ce soit. Judith Zagouli, big up à toi. Margot Meïté, big up à toi. Big up à vous tous. Armand Ghislaine, Yao Jonas. Et tous les autres qui arrivent, merci d'être là, merci d'être sur ce direct. Il faut partager en même temps. Fali Prada, il y a longtemps, Fali Prada. Il faut partager. Liliana Séon, big up à toi. Soyez tous salués. Excusez-moi, je n'ai pas salué tout le monde. Et voilà, j'ai coupé court là. Merci d'être sur ce direct. On va commencer par vous présenter une vidéo. Et puis après, on va continuer. En même temps, je vous préviens que j'ai un rendez-vous et j'attends des amis, j'attends des personnes, un couple d'amis. Ils vont tout à l'heure me rejoindre là. Et donc, on va pas, si je suis en plein dans mon direct, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir échanger. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ouais, depuis l'Ukraine. Bijan Firmin Semi, sois salué depuis l'Ukraine. Voilà. Voilà, je vous ai tous salués. Hein. Je n'ai pas oublié quelqu'un. Voilà. Tous ceux qui arrivent là, prenez-moi en cours et puis on va avancer. Il faut partager. Partager. Ah, tu vas bien. Diarabi de Meïté. Ok, ça va. Aujourd'hui là, on va échanger sur un point. Vous savez, c'est moi qui voulais saluer. C'est moi qui m'appelle Yves là. Nadé Yaka. Tu te trompes des gars maintenant ou bien quoi? C'est moi qui m'appelle Yves, qui est en direct comme ça. Tu te trompes sur mon nom. Yannick là-bas, big up à toi. Marc Tudo, big up à toi. Gisèle Legré, ma fille.
Abou Diakité, big up à toi Abou. Aïssé Kwata, big up à toi. Bonne arrivée sur ce direct, gros bisous depuis ta position. Et puis Rachel Amazon, je vais m'arrêter là. Marco Zaourou, soyez salués, partagez. Voilà, non, partagez ce direct parce que nous allons échanger sur un point important. Il se trouve que j'ai mis un post, mais beaucoup n'ont pas compris. Au lieu d'attendre la vidéo pour me juger, ou bien au lieu d'attendre la vidéo pour comprendre mieux ce que je veux dire, ou même eux-mêmes, au lieu d'aller vérifier l'information, ils se mettent là à écrire des commentaires qui ne sont pas trop bien. Voilà. Mais je vous comprends. Quelqu'un m'a dit que le sujet d'Arafat là, c'est un sujet normalement qui doit pas nous concerner. Nous autres qui voulons faire le métier de politique. Nous qui voulons étudier la politique, nous qui voulons travailler la politique, nous qui voulons inculquer à nos peuples la démocratie et le vivre ensemble. Le sujet de Didier Arafat est un sujet d'artiste, est un sujet qui doit concerner les gens de médias et tout, ceux qui sont plus dans le showbiz. Alors, à travers ce direct, j'aimerais dire que vous avez fait tout faux. Le sujet de Didier Arafat nous a scotché, ça nous a bloqués. On est tous bloqués sur ce sujet-là. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. On veut éviter ça, on veut parler d'autres choses. D'ailleurs, j'ai voulu mettre même comment on appelle, avec un deuxième post que je voulais écrire, un post que je voulais écrire. Il allait dire que après ce direct, il allait attaquer le direct qui concerne, comment on appelle, qui concerne le refus d'accès à son village à la première dame, c'est-à-dire Kone Messamba, qui a refusé que la première dame Simone Veil-Gbagbo arrive dans son village. Ça, c'est le deuxième sujet politique, typiquement politique, dont on va parler. Mais pour le moment, quand on parle, oui, merci, Bose Abel La Lumière. Arafat fait partie des Ivoiriens et des Ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Arafat Didier, il s'appelle Ange Coron Didier. Et c'est un fils du pays. C'est un enfant de la nation. Donc on ne peut pas dire, nous interdit de parler de lui, puisque ce fait de société est un fait qui est en train de prendre de l'ampleur. Du moment où les politiques se sont mis dedans, du moment où les politiques ont décidé de parler de cette affaire, nous ne devons pas nous taire. Voilà, c'est dès l'instant où ça a été politisé, dès l'instant où les politiques ont pris l'affaire en main, où ils disent que c'est le gouvernement, c'est l'État qui prend en main les funérailles, et que c'est le gouvernement et pas des moindres, des ministres du gouvernement qui se sont retrouvés au chevet de Didier Arafat dans le lieu où il se trouvait. Était-il mort? Était-il encore vivant? Son cœur battait encore? Nous connaissons Didier Arafat, c'est un sportif. Et là, j'ai commencé. Didier Arafat est un sportif. Donc, les acrobaties qu'il a fait lorsqu'il a fait l'accident, qu'il est tombé et tout, sincèrement, sa mort ne pouvait pas survenir un coup comme ça. On ne sait jamais, hein, la mort peut arriver en même temps aussi un coup. Mais comme le disent les médecins, il n'était pas encore mort. Donc, lorsque, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko s'est soulevé pour aller là-bas avec le Mola, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Didier Arafat était-il mort? Était-il encore en vie? On ne nous dit rien. On nous dit simplement qu'après leur passage, Didier Arafat serait mort. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de choses troubles qui se disent dans cette affaire. Nous voulons en parler pour juste éveiller votre conscience. Pour ne plus qu'en Côte d'Ivoire, des détails soient négligés. Vous comprenez? Pour ne plus qu'en Côte d'Ivoire, des détails soient négligés. C'est pour cela que nous en parlons. C'est pas parce qu'on veut faire du buzz. Il y en a qui disent oui, vous voulez faire du buzz. Je reconnais que depuis que je parle de l'affaire Didier Arafat, il y a du monde quand même qui vient sur mes directs. Voilà, il y a du monde. Les Chinois sont là. Donc du moment où les Chinois sont là, c'est normal qu'il y ait du monde. Mais en même temps, c'est pas, je ne suis pas à la recherche d'un buzz, puisque si ce buzz-là me payait, j'allais être très fier de continuer à créer des polémiques et à créer du buzz. Moi, je suis reconnaissant. Je sais que Didier Arafat
c'est l'unique et vraiment l'une des personnes qui, aujourd'hui, depuis que j'ai fait des vidéos en direct, c'est l'une des personnes qui a fait que ma vidéo est montée jusqu'à un certain niveau, à un certain nombre de personnes, parce qu'il a des Chinois avec lui. Il n'a pas pris un nom comme ça au hasard pour donner à ses fans. Il a pris un nom très important. Il a pris la Chine populaire. Sur le globe terrestre, là, c'est les Chinois qui sont plus nombreux. Et après, il y a d'autres encore. Je pense que le Nigeria aussi est dedans. Mais les Chinois sont les plus nombreux. Donc il a eu raison de prendre la Chine populaire comme appellation de ses fans. Parce qu'effectivement, sa Chine, lorsqu'on a besoin de parler, dès qu'on parle de Didier Arafat, nous tous ceux qui faisaient vidéo, et puis il n'y avait même pas 10 personnes. Aujourd'hui, quand ils font vidéo, c'est Didier Arafat, ça monte. Donc vous pouvez parler de buzz. Je suis d'accord avec vous. Parlez de buzz, il n'y a pas de souci. Mais dans le buzz que je suis en train de faire, je relève des faits et pas des moindres. Et les faits que je relève, beaucoup sont d'accord avec moi. Vous savez, à travers mes vidéos, à travers le buzz que j'ai fait, il y a beaucoup qui y trouvent un réconfort. Il y a beaucoup qui trouvent leur salut. Il y a beaucoup qui trouvent la vérité dedans. Et ça leur permet d'apaiser leur cœur. Des gens qui n'ont jamais assisté. Il y a des gens qui n'ont jamais cherché à voir dans le fond de ce qui se passe. Quand il y a un mort, on dit oh, il est mort, c'est bon. Quand il y a un décès, on dit oh, il est décédé, ça va. Quand nous avons pris le dossier de Brice Sesson, le jeune Ivoiriois qui a été assassiné par un député, quand nous avons pris son dossier en main, beaucoup se moquaient, beaucoup disaient oh, vous là, vous n'avez rien à faire, vous êtes là où passez votre temps à parler de quelque chose que vous ne savez même pas, vous accuser sans preuve et tout. Mais après, ils se sont calmés et ils ont compris la vérité. Ils ont compris que derrière l'affaire, effectivement, il y avait un député assassin. Il y avait un criminel qui s'appelle Miambri Evaris. Voilà. Et beaucoup ont commencé à nous remercier pour l'éveil de conscience, pour le fait que nous ayons relevé certains faits, certaines incohérences dans la mort de Brice Sesson. Aujourd'hui, nous sommes sur l'affaire de Didier Arafat. Didier Arafat est une célébrité. Didier Arafat a fait danser beaucoup de jeunes. Moi, mon fils, sur son ordinateur portable, le fond, c'est-à-dire l'écran d'accueil, sur l'ordinateur portable de mon fils, l'écran d'accueil, c'est Didier Arafat. C'est pour cela que quand il s'est donné le nom de Berlus Sama, je lui ai dit, Berlus Sama, là, c'est un diable. C'est le dieu de la destruction. Et si tu as commencé par le dieu de la destruction, tu risques de te détruire toi-même. Donc il faut éviter de te faire appeler Berlus Sama. C'est ce jour-là que Didier Arafat, quelques jours après, a fait une vidéo pour dire qu'il s'appelle Ange et qu'il va utiliser son nom Ange là pour pouvoir se donner un autre nom. Et il s'est donné un autre nom, le Daichi, Daichi 4 et tout ça. Il s'est donné d'autres noms. Donc j'estime qu'il avait écouté ma vidéo ce jour-là. Voilà, il avait écouté ma vidéo. Et donc, aujourd'hui, quand ce jeune qui a écouté ma vidéo et qui a changé son nom, qui s'est donné un autre surnom, aujourd'hui meurt dans des conditions troubles, nous sommes obligés de relever. Nous sommes obligés d'en parler pour que les uns et les autres puissent comprendre qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net qui s'est passé à la mort de ce jeune homme. Il y a quelque chose de pas net. Invitez ici tous les Chinois, dites-leur qu'il y a l'éveilleur de conscience qui est là. L'éveilleur de conscience est là. Voilà, je sais qu'il y aura des personnes qui vont venir raconter leur vie. Voilà, les alertes et comment là. C'est pour ça que je ne veux pas lire des commentaires. Parce que si je commence à lire, toi, tu es tellement minable que tu penses que ce que nous disons, oui, là, arrêter accident sans casque, accident de moto sans casque, c'est la mort cérébrale. C'est la mort cérébrale. Il est mort, mais nous en parlons. Voilà. Comme ça ne t'intéresse pas de suivre ma vidéo, je t'enlève ici. Comme ça, toi déjà, tu es déjà parti. Le reste, on va discuter ensemble. Avant de commencer la vidéo, je vous montre la vidéo de Escali. Pour vous dire pourquoi nous insistons dans cette affaire-là. Voilà. Vous voyez ça. Vous n'êtes pas bien. Vous ne méritez même
pas une seule aide d'un seul explicité ici. Non, quand c'est penché, ça sort pas. Je vais. Vous voyez ça. Vous l'avez pas bien. Ça, c'est Escoli. Vous ne méritez même pas une seule aide d'un seul explicité. Faut montrer. Vous êtes méchant. Des idiots comme ça. Quand hier, je suis rentré en retard, tu n'as pas compris. Écoutez bien ce jeune homme. C'est pas moi qui vous ai dit que Burkina comme ça hier, mes écrits, tu te rappelles pas? Hein? Tout ce que j'ai écrit, et c'est espèce, je les ai supprimés. Et c'est qu'ils doivent ça quelque part. Mais tu pensais que je te fouillais. Mais si je te disais que bon, elle se disait que bon, peut-être ici dans un mouvement, il y a des francs-maçons quelque part, tu vas me traiter de con. Mais comme aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont, je ne cache pas, ils nous ont dit qu'ils sont habitants depuis un moment. Bon. Voilà. Donc on n'était pas en train de mentir quand on a dit. On n'était pas en train de mentir. Nous n'étions pas en train de mentir lorsque nous avons dit que les francs-maçons sont arrivés à Abidjan. Est-ce qu'il vient de confirmer? Il est en train de confirmer parce qu'effectivement, les francs-maçons sont à Abidjan. Voilà. Donc nous, quand on était en train de le dire, il y a beaucoup qui nous ont traités de menteurs. Il y a beaucoup qui nous disaient que est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Est-ce que là, c'est pas nous qui avons mis ça dans sa bouche, c'est lui-même qui est en train de dire. On continue la vidéo. Hier, on était dedans. Là, il allait tourner les portes. Toi-même, tu allais voir tes désirs. Mais vous êtes des idiots. Passez votre temps à fumer, à baiser, à pleurer. Vous, on ne peut rien faire. Si on veut compter sur vous, l'humanité là-bas, pour vous rester dans la main du diable. Vous êtes des pleurards. Toujours à dire de pleurer. Si vous ne pleurez pas, vous dansez. C'est quel genre de peuple ça là? Tu m'as vu hier là, tu me prends pour vous. Quand hier, je vous ai dit qu'écrivez et retenez ce jour que les Templiers ont vaincu les francs-maçons à Abidjan, Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu dans mes écrits? Les gens m'ont pas traité de fou. Qu'est encore dédosé? Ah! Parce que tu ne savais pas que réellement les francs-maçons étaient à Abidjan. Oui. Oui, mais presque même pas vous. Yannick, vous là, moi, vous ne l'avez pas. Si moi, là, tu connais mon vrai nom, là, tu n'as pas droit à vivre. C'est interdit. Il y a des gens qui ont connu mon vrai nom, ils ont dit mon vrai nom comme ça, ils sont morts. J'en connais plein et tu connais un. Tu sais très bien de qui je parle. Si je te dis mon vrai nom, tu ne peux pas vivre. Et si tu savais vraiment mon vrai là, si tu m'as une fois dit un mot déplacé, tu vas regretter ça éternellement. Mais ils n'ont qu'à donner, ok, je vous dis mon vrai nom, vous allez voir, mais je sais que jamais ça va se passer comme ça. Merci de m'insulter. Traitez-moi toujours de fou. On vous a dit que Dieu viendra comme un voleur. Parce que ça a fait des boucans. Tout le monde peut se jouer les dangereux. Et moi, je peux dire que moi aussi j'ai des copines, mais les gars, avec qui danser et pleurer. Si vous ne dansez pas, vous êtes en train de pleurer. Quand hier, je me suis mis en taille ici, où j'ai parlé des francs-maçons, des catholiques, des templiers, où j'ai décrivé une scène que j'ai dit à Batomé, qui refuse, où j'ai appliqué l'ange Gabriel. Là, quand je faisais les signes, tu pensais que c'était quoi? C'était de la folie, non? Aujourd'hui matin, vous vous réveillez, comme vous voyez dans la presse, que, ouais, on dirait qu'il y a une réunion de francs-maçons depuis un moment à Abidjan. C'est à moi ce que vous m'avez demandé. Maintenant. Mais il fallait me demander hier, il fallait être un peu intelligent pour savoir, mais le petit là, il est dans quoi? Un coup comme ça. Mais hier, il a décrit tout ce qui s'est passé. Si les églises sont venus faire Abidjan, moi depuis hier, il était en tas devant tout le monde. Mais comme vous m'avez traité de fou, je ne vous expliquerai pas le côté spirituel. J'ai dit, maintenant, où Israël m'a dit, je connais, je joue les mouvements sauts. Moi, c'est vous celui qui aime vous jouer les tailleurs. Toi, tu es plus chaud que moi. Ça n'a rien, c'est toi qui joues les chevaux. Vous là, vous valez rien. Vous êtes trop méchants. Vous les Ivoiriens. Vous êtes trop méchants. Moi, si ce n'est pas à cause de vous, la vie est meilleure à voir. Vous là, vous toi, moi aussi. Mais c'est pas un homme, hein. Humanité, chien comme ça, là, qui va faire quoi ça? Qui est? Voilà. Ça, c'est du Escoli. Je vous ai fait voir cette vidéo pour vous dire que pour ceux qui le traitent de fou, il n'y a pas de souci, continuez de le traiter de fou. Mais parce qu'un fou est en train de dire ce que nous, qui ne sommes pas fous là, on est en train de dire. Voilà. Nous qui ne sommes pas fous là, ce qu'on est en train de dire là, c'est ce qu'un fou est en train de répéter. Pour vous dire que la mort de Didier Arafat interpelle plus d'un. La mort de Didier Arafat n'est pas simple. Il y en a qui disent oui, laissez-le en paix. Laissez son âme se reposer en paix. Mais son âme n'est pas de repos. Son âme n'est pas de repos.
Son âme n'est pas de repos. L'âme de Didier Arafat n'est pas de repos. Sinon, nous tous, on allait de repos. Nous tous, on allait parler d'autres choses. Nous tous, on allait toucher d'autres points. Mais nous tous, on est focalisés sur l'affaire de Didier Arafat là. Ah, vous aussi. Ah, vous aussi. Vous ne voulez pas comprendre ça. Vous ne voulez pas comprendre. Je vous ai montré cette vidéo pour vous parler maintenant du sujet qui a fait que j'ai fait ce direct. Il faut partager le direct, partager ça partout, invitez vos amis, invitez tous les Chinois, dites-leur que voilà, le vieux père de la Chine est en train de parler. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir écouter. Vous savez, j'ai reçu une information. Et cette information, je vais la donner. Je vais la donner. Voilà, je vais la donner. L'information que j'ai reçue, il s'agit du chauffeur du corbillard qui va amener le corps de Didier Arafat, le cercueil là, avec le corps de Didier Arafat, au stade Félix Houphouët-Boigny et du stade accompagner le cercueil jusqu'à William Civil. Alors, j'ai reçu un coup de fil, et pas des moindres. Un coup de fil qui vient de Ivosep. Quelqu'un à Ivosep, qui est aussi informé de l'affaire, a appelé une autre personne, et cette personne m'a fait cas de ce qui se passe. Le chauffeur qui avait accepté d'amener le corps de Didier Arafat jusqu'au Félicia et du Félicia l'amener à William Civil pour sa dernière demeure a fermé son téléphone. Il n'est plus joignable. Il n'est plus joignable et puisque les jours approchent, il y a d'autres minables. Excusez-moi de dire les mots tels qu'ils sont. Il y a certains minables sur mon poste qui ont mis que mais c'est le vendredi. C'est le vendredi la levée du corps et l'enterrement le samedi 31. Pourquoi tu peux dire que le chauffeur est injoignable? Pourquoi tu peux dire que le chauffeur a disparu? Mais vous pensez que c'est le jour J qu'on prend un chauffeur pour dire viens, tu vas conduire un cercueil? On parle d'Ivosep. À Ivosep là, celui qui a conduit le cercueil de Didier Arafat est connu d'avance. Et la somme qui lui a été proposée, est grande. Vous connaissez avec moi, vous savez que tous ceux qui sont chauffeurs de corbillard là, ils ne sont pas simples. Tous ceux qui sont chauffeurs de corbillard ne sont pas simples. Vous comprenez? Ils ne sont pas simples. Vrai ou faux? Tous ceux qui sont pas chauffeurs qui sont chauffeurs de corbillard, voilà, il faut répondre avec moi en disant ce qui est vrai. Ceux qui connaissent les chauffeurs de corbillard là, ceux qui connaissent les chauffeurs de corbillard là, est-ce qu'ils sont simples? Les chauffeurs de corbillard, ils ne sont pas simples. Ils sont dotés d'un sixième sens. On te dit d'appeler l'autre numéro, tu appelles. Quand les gens sont comme ça. Ils sont dotés d'un sixième sens. Si vous êtes d'accord avec moi, on avance. Ok. Le chauffeur qui doit amener, qui devait amener le corps de Didier Arafat, a fermé tout son contact. Ils ont même proposé ça à d'autres personnes. Oui. Ah.
Tu as failli couper mon direct. Oh, je t'ai donné l'autre numéro pour ça. Hein, frère? Oui, j'ai dit tu as failli couper mon direct. Tu m'as appelé sur l'autre numéro. Le numéro. Je suis en direct et je suis pas loin là. Il faut... vous êtes sorti du métro? Voilà. Vous êtes en face d'une pharmacie. Ah, vous êtes sorti quel côté? En face de la pharmacie. Ouais, je vois une pharmacie là-bas. Mais il y a tabac à côté. Ok. Ce que vous allez faire, parce que là, d'ici de ma position, je vois la pharmacie derrière moi. Donc, ce que vous allez faire, si vous pouvez traverser la route pour rentrer sur le parc au milieu là. Voilà, si vous pouvez le faire, faites-le. Il y a le monument, vous voyez le monument là-bas? Voilà, allez-y jusqu'au monument. Voilà, je te rappelle dans 2 minutes, le temps que vous traversez tout ça. Voilà. Excusez-moi, je vous ai dit que j'attendais quelqu'un. Il faut partager cette vidéo. Ils ont proposé à d'autres personnes. Ils ont proposé à d'autres personnes de, comment on appelle, d'accepter l'offre. Mais ils ont tous refusé l'offre. Ils ont tous refusé l'offre. Peut-être que quelqu'un va accepter parmi eux. Peut-être que quelqu'un va accepter. Même ils ont voulu proposer ça à certains Chinois. Parce que vous savez que parmi les Chinois, il y a les petits chauffeurs de bagarre, il y a les petits, voilà. Ils ont proposé à d'autres personnes qui ne font pas partie d'Ivocep pour accepter d'amener le corps de Didier Arafat au Félicia et du Félicia amener ça à, comment on appelle, voilà, c'est ta mère, Kone Brahima, c'est ta mère qu'ils vont arrêter, ok? Voilà. On nous a même dit que le gouvernement a interdit qu'on fasse des vidéos, n'est-ce pas? Et que tous ceux qui feront des vidéos dans cette affaire de Didier Arafat, comment un gouvernement sérieux peut se permettre de mettre un message pour dire que il faut, comment on appelle? Mais parce que quelqu'un pose la question, pourquoi ils ont tous refusé? Ils ont refusé parce qu'ils savent. Ils savent que il y a des Illuminati, il y a des francs-maçons derrière cette affaire. Et que celui qui va aller accompagner, regardez bien, et puis vérifiez l'information avec moi. Celui qui va aller accompagner le corps de Didier Arafat au Félicia, et puis après à William Civil, faites tout, pardonnez, cherchez à le connaître, prenez ses contacts, ou bien ne prenez même pas ses contacts, prenez-le en photo, et puis essayez de savoir qui c'est. Et puis ensuite, assister dans les mois qui suivent ou dans les semaines qui suivent ce qui va se passer avec lui. Parce que les Illuminati vont l'expédier. Toutes les personnes qui vont rentrer dans cette affaire vont être tuées par ces Illuminati. Regardez bien. L'information que je vous donne aujourd'hui, prenez ça au sérieux. Et puis regardez la personne qui va accepter d'accompagner le corps. Je vous prends un témoin. Vous êtes nombreux, non? Je vous prends un témoin. Je vous prends un témoin. Mais c'est l'État qui a proposé à qui? Mais je ne sais pas si on se comprend. Hein? On dirait qu'on ne se comprend pas. Attends, on va calmer le jeu. On va calmer le jeu, puis on va parler doucement. On dirait qu'on ne se comprend pas. Hein? Ou bien vous faites exprès. Vous faites exprès. Ou bien il y a des gens d'Ahmed Bakayoko ici sur ce direct-là. Ou bien il y a des gens proches de ceux qui ont pris les funérailles en main, là, qui sont sur ce direct. Ouais. Jean-Jacques Binaté. Viens, je vais te dire qui m'a donné l'information. Viens, je vais t'informer. Parce que, comme tu es tellement con, moi je vais venir te donner ma source. Qui m'a donné l'information? Moi, je vais venir te dire ma source.
regardez bien celui qui va conduire la voiture, le corbillard là, celui qui va conduire ça là, regardez-le bien et puis demandez si quelqu'un le connaît dans votre entourage. Si quelqu'un le connaît, commencez à suivre sa vie pour ne serait-ce que quelques semaines. Les francs-maçons ne font rien au hasard. Voilà. Eloge Brou, espèce d'imbécile que tu sois. Je t'ai appelé sur mon direct, idiot. Eloge Brou, idiot que tu sois. Imbécile. Va voir ailleurs, chien comme ça là. Voilà. Il y a un commentaire comme ça que je vois. Donc excusez-moi de les insulter un peu. Comme ça, ça va entrer dans leur cervelle. Voilà. Habituellement, je ne regardais même pas tout ça. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de regarder leurs commentaires. Ce que je vais vous dire, il faut bien retenir ça. L'information m'est parvenue. Je ne suis pas celui-là qui est allé, qui est à Abidjan, qui est allé à, comment on appelle, qui est allé à Ivosep pour prendre ces informations. Je suis celui qu'on a appelé pour donner l'information, vu qu'il a fait des vidéos sur Didier Arafat. Et surtout, il a soulevé des incohérences dans sa mort et même dans ceux qui désirent l'enterrer. C'est eux qui ont décidé de l'enterrer. C'est eux qui ont décidé de prendre du jour de l'enterrement. C'est eux qui ont décidé de prendre en main, en charge, les funérailles. J'attends certains amis dire que c'est la famille qui a son corps, c'est la famille qui chose. Il y a une amie dont j'étais le nom, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle se reconnaîtra. Elle doit être sur ce direct, elle se reconnaîtra. Je n'ai pas, vous comprenez? Une amie qui m'a dit non, la famille a le corps. C'est la famille qui s'occupe du corps, c'est la famille qui a le corps. Il faut qu'on se dise la vérité. La famille n'a pas le corps. Ce n'est pas la famille qui a décidé que le 30, il doit avoir enterrement. Parce que l'État a dit qu'eux, ils s'occupent de l'enterrement. Parce que l'État a dit qu'eux, ils s'occupent de l'enterrement, ils prennent tout en charge. Donc c'est eux qui ont décidé des jours. C'est eux qui ont décidé que il y a comment on appelle, une organisation mise en place. L'enterrement doit se faire le 30. On voit de 31. On voit Tina Glamour, la mère, venir faire une vidéo pour dire je suis à la morgue. Depuis le 13, j'ai vu le corps de mon fils. Depuis le 13, j'ai vu le corps de mon fils. Ce n'est pas bien de... Comment on appelle? Ce n'est pas bien de venir dire des choses sur ma personne. Moi, je suis une mère meurtrie. Quand vous regardez la vidéo de Tina Glamour, attendez que je vous montre sa vidéo. Quand vous regardez la vidéo de Tina Glamour, là, ça ne vous interpelle pas? Vous ne vous posez pas de questions? Vous ne vous posez pas de questions? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Attendez. Attendez. Voilà. Écoutez Tina Glamour. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment dans l'émotion. Parce que la mort... Quand tu es dans l'émotion, tu dis aux gens, je suis vraiment dans l'émotion. C'est toi qui viens dire. Je suis choqué. Depuis que mon fils, mon ange Didier Arafat, il y a beaucoup de choses qui se disent à mon encontre. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas la langue dans la bouche. Vous connaissez mon affaire, ma langue là. Quand j'ouvre ça, je parle très mal. Mais qu'on dise que moi, mon enfant, mon ange Didier, que j'ai mis au monde le 26 janvier, issu d'un mariage. Il n'est pas le premier enfant, il est mon deuxième enfant, mais mon unique fils. Que j'ai pris. Bon, bref, moi je ne réponds pas aux âneries. Mais de grâce, laissez-moi tranquille. Je sors là, d'Ivosep. C'est une douleur pour moi. À chaque fois que je vais voir mon fils, j'ai vu mon fils le mardi 13. Vous dites vous aimez
Arafat. Mais pourquoi vous n'aimez pas son intimité personnelle? Quand je mettais mon fils au monde, est-ce qu'il y a eu des polémiques? J'étais tranquille avec la sage-femme. Mais aujourd'hui, Arafat est mort. N'importe qui se lève, et des baves, des salives gluantes pour raconter du n'importe quoi. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Mais le vrai, c'est que je suis une mère meurtrie. Le vrai, c'est que Arafat est bel et bien dans un lieu adéquat. Vous avez vu? Où tous ceux qui décèdent, même si moi demain je... Je coupe là d'abord. Vous avez attendu. Vous avez attendu. Arafat est dans un lieu adéquat. Un lieu où tous ceux qui décèdent, même si moi je décède, pourquoi ces précisions-là? Aujourd'hui encore, on va dire que avec Didier, tu aimes trop chercher, tu es peut-être parano, peut-être que tu aimes trop chercher là où on ne doit pas chercher, toi tu t'en as cherché là-bas. Peut-être que c'est mon défaut. Mais moi j'ouvre. Moi j'ouvre une parenthèse. J'ouvre votre regard sur quelque chose. J'ouvre votre intelligence sur quelque chose. Tina Glamour, depuis on parle, elle dit que dans la vidéo tout à l'heure, elle va vous dire qu'elle a vu le corps depuis le 13 août, c'est-à-dire au lendemain de la mort de Didier Arafat. Au lendemain de la mort de Didier Arafat. Il y a trop de zones d'ombre dans cette histoire. Peut-être que quand je vais finir, je vais me calmer sur ça. Quand je vais finir là, je vais me calmer dessus. Mais Tina Glamour, je suis une mère meurtrie. Je suis une mère émue. Je suis une mère meurtrie. Ça sonne pas vrai. Ça sonne pas vrai. Ça sonne pas vrai. Didier Arafat ne doit pas se trouver là où elle est en train de dire là. Ça sonne pas vrai. Un jour, c'est-à-dire après ça là, les Chinois vont comprendre et vont se calmer. Ils lui ont dit de faire cette vidéo depuis Ivosep. Parce que elle est chez elle à la maison là, elle fait pas vidéo. Hein. Déjà, c'est ça là qu'il faut comprendre. Chez elle à la maison là, elle fait pas vidéo là-bas. Elle vient s'arrêter à la morgue, c'est-à-dire à Ivosep. Et puis elle fait vidéo, et puis on l'interroge, elle fait vidéo. Arrivé à la morgue, c'est là-bas qu'elle fait vidéo. Et c'est là-bas maintenant elle dit que il est dans un lieu adéquat. C'est là que ton fils devait être. On va continuer. Ça, il faut ça, je serai. J'ai mal pour vous. Elle a mal pour nous. Vous ne savez pas ce que moi je vis. Vous écrivez, vous extrapolez. Depuis que mon fils est décédé, le 12, j'ai pris le iPhone qu'il m'a acheté, je l'ai emballé pour ne même pas être distraite. Mon fils est bel et bien couché quelque part ici. Je ne peux pas... Vous savez ce que c'est? Ton enfant qui est vivant et puis on te fait sortir ton enfant d'un tiroir. Je n'ai jamais pensé que moi, Valentine, moi, Tina, que c'est mon bébé, mon grand jour. Seulement je l'appelais. Arrêtez. Ok. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Tina Glamour fait une vidéo. Elle fait une vidéo à la morgue. Elle fait une vidéo à Ivosep. Elle fait une vidéo à Ivosep. C'est une maman. Oui, vous êtes là?
Ok. Ok. D'accord, d'accord. Vous êtes assis? Il y a des places pour s'asseoir, non? Ok, il n'y a pas de souci. J'arrive là. Oui, j'arrive. Ok, j'arrive. Voilà. Tila Glamour, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il fallait la laisser en paix. Il fallait laisser la mère d'Arafat en paix. Il fallait prier pour elle. Il fallait tout faire pour l'amener voir un psychologue. Ou un psychiatre même. Voilà. Il fallait l'amener voir un médecin. Parce que elle était en train de partir vers la folie. Son attitude ne reflétait pas une mère meurtrie. Son attitude, parce que c'est la même Tina que vous avez vue dans les vidéos, au lieu de l'accident de Didier Arafat, qui était en train de faire opérer, oh, oh. C'est elle la même là, la maman meurtrie là. C'est elle qui est venue faire vidéo à Ivo Sepp. Peut-être que vous voyez avec vos yeux simples, mais ce qu'elle a là n'est pas simple. Ce qu'elle a là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple. Après ça là, moi j'ai plus parlé. Après ça là, j'ai plus parlé. Elle dit, on n'a qu'à lever nos bouches là-dedans, dans l'affaire du décès de son fils. Elle vient confirmer par sa vidéo que son fils est bel et bien mort. Et que son fils est dans un cercueil. Et que son fils est dans un tiroir, dans le tiroir de la morgue. Et qu'on aurait tiré. Et puis elle a vu. Elle veut nous dire qu'elle a vu son fils. Parce qu'on fait des vidéos pour dire, la famille n'a pas encore vu. J'ai mon ami même qui m'a dit que, comment on appelle, Carmel, la femme de Didier Arafat, a vu le corps. Donc de quoi nous on parle? C'est-à-dire nous qui sommes en train d'interpeller le public. Nous qui sommes en train de dire que Didier Arafat est dans la main des francs-maçons et que leur rituel va s'effectuer le 30. Beaucoup sont en train de nous combattre. Beaucoup sont en train de trouver que nous cherchons du buzz. Beaucoup sont en train de, quand on cherche du buzz, tu me payes pendant que je suis en train de faire là. Je gagne combien? Je gagne combien dans la vidéo que je suis en train de faire là? Je gagne combien? Dites-moi, je gagne combien? Je gagne combien? Si Facebook pouvait me donner l'argent dans ce que je suis en train de faire là, je vais remercier Facebook. Il y a dit Dieu merci à Facebook. Je vais remercier Facebook même. Parce que oui, si je fais et puis il y a l'argent dedans là, j'ai trop dit merci à Facebook. Et puis j'ai continué encore pour que j'ai l'argent encore. Vous comprenez? Nous là, on est en train de vous dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis que Dramane Ouattara est au pouvoir, lui et son gouvernement, est-ce que vous savez, je ne sais pas si l'Amazon vous a donné cette information, mais est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas qu'à mettre Bakayoko seul pour aller voir le corps? Toi, c'est ta maman, Orike, c'est ta mère qui cherche du buzz. Sinon, c'est pas moi. C'est elle qui cherche du buzz. Imbécile, là. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Elle est venue me perturber, là. Ouais. Pourquoi ça Ivo Sepp? Mais c'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Il y avait 8 ministres. Il n'y avait pas qu'Ahmed Bakayoko seul. Il y avait 8 ministres. Le ministre de la Culture, Bandama, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Il y avait Bandama là, ministre de la Culture. Il y avait un autre encore, les Magritte, que ça, ils étaient tous là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et pourquoi les francs-maçons sont à Abidjan actuellement? Pourquoi? Pourquoi ils sont à Abidjan actuellement? Désolé hein, pour vous. Désolé pour vous hein, qui me voyez comme ça en train de proférer des injures. C'est pas mon genre.
Voilà, je sais pas. C'est pas mon genre. Excusez-moi même. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Mais j'ai pas envie d'insulter quelqu'un. Je vais même pas lire les commentaires pour ne même pas voir les âneries écrites par des personnes de cervelle de moineaux là. Je vais pas regarder. Mais ce que j'essaie de vous dire, pourquoi c'est là-bas? Pourquoi c'est là-bas à Ivosep que Tina Glamour va faire sa vidéo de mise au point? Pourquoi? Pourquoi? Elle pouvait faire ça à la maison tranquillement. Et puis est-ce qu'elle avait besoin de faire vidéo même? Est-ce qu'elle a besoin de venir dire aux gens, je suis une mère meurtrie, j'ai perdu mon enfant, je suis dans, comment on appelle? Tu as fini d'écouter? Imbécile là. Il vient s'arrêter là pour faire comme si il est en train de, il attend quelqu'un. Oh, il est en train d'écouter la vidéo que j'ai faite. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de venir faire vidéo pour dire aux gens que toi tu es une mère meurtrie. Tu n'as pas besoin de faire une vidéo pour montrer aux gens que tu as mal. Tu n'as même pas besoin de faire vidéo. Tu n'as pas besoin de faire vidéo. Tu es une mère, nous tous on sait ce qui se passe. Nous tous on sait comment tu souffres. Nous tous on sait que c'est ton bébé adoré qui est parti dans des conditions bizarres. Si tu es une mère qui veut aussi savoir la vérité, parce que toute maman là, elle cherche à savoir. Toute maman creuse pour voir. Il n'y a pas une mère qui ne va pas chercher ce qui a amené son enfant dans le trou. On dit oui, c'est accident de moto. Mais quand elle écoute les différentes vidéos, quand elle écoute les différents messages passés par des gens, à un moment donné, elle se pose des questions. À un moment donné, elle s'arrête et puis elle demande, mais attends, ce que les gens disent là, moi aussi, je vais tourner mon esprit vers là-bas pour savoir ce qui se passe. Pourquoi tout le monde parle de ça? Pourquoi tout le monde dit que la mort de mon enfant n'est pas claire? Pourquoi tout le monde dit que ce n'est pas lui qui a Ivosep là-bas? Et que son corps serait au Mali? On a même appris dans des songes de certaines personnes que Didier Arafat leur a apparu et Didier Arafat leur a dit dans leurs songes que lui, il se trouve au Mali. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est qui on nous présente en Côte d'Ivoire là? Quand nous on sort de ce genre de message, la maman et les proches devaient se poser des questions. La maman ne doit pas venir faire vidéo pour nous dire mon enfant est mort, actuellement il est là où, pourquoi elle précise là où tous les morts sont, même si moi-même je meurs, c'est à Ivosep, ils vont m'amener. Qui te dit que c'est à Ivosep forcément? Si toi Tina tu es mort, peut-être on va t'amener à Goïtafla là-bas dans chose, ou bien on va t'amener dans ton village paternel directement, sans te garder à la morgue même. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, comme c'est ta dernière volonté, on va suivre ta dernière volonté pour t'amener à Ivosep. Mais qui te dit que pourquoi tu étais obligé de préciser que quand quelqu'un meurt, c'est à la morgue on met? Qui ne sait pas que c'est à la morgue? Et puis tous ceux qui meurent là, c'est pas qui t'a dit que c'est à Ivosep on les envoie? Il y avait quelque chose de pas clair. C'est pour cela que je vous dis, le chauffeur là, c'est l'information que j'ai reçue. Ce n'est pas moi-même, c'est ce qu'on m'a dit que je suis venu vous dire. À vous de vérifier. À vous de vérifier. À vous d'aller voir. À vous de vérifier. C'est quelqu'un qui a fait songe. La personne dit elle a fait un songe. Elle a fait un songe sur Didier Arafat. Et Didier Arafat est venu lui dire dans son songe que lui, il est au Mali. Qui n'est même pas en Côte d'Ivoire. Qu'ils l'ont pris pour l'amener au Mali. Ils ont pris son corps là pour l'amener au Mali. Et que le jour de la veillée, il aura des morts parmi les Chinois. C'est pour éviter ces morts-là qu'on vous interpelle maintenant. C'est pour ne pas qu'il y ait des morts en désordre qu'on vous parle aujourd'hui. Essayez de comprendre. Et puis faites vos vérifications entre vous là-bas. Faites vos vérifications entre vous. Et dans sa vidéo, Marie-Chantal Divine Amour, merci d'avoir relevé quelque chose. Parce que tout le monde est devenu enquêteur, tout le monde calcule maintenant ce qui se dit et ce qui se prononce. Elle dit, il est couché quelque part ici. Tu nous dis que tu viens de voir son corps.
Tu nous dis qu'on vient de le tirer dans le casier et que toi, tu as vu son corps. Et puis, tu nous dis qu'il est couché quelque part ici. Non. Non, tu ne nous dis pas qu'il est couché quelque part ici. Il y a trop de choses bizarres. Le chauffeur a coupé son téléphone. Et ils ont proposé, mais à chaque fois qu'ils proposent à d'autres chauffeurs, Ivosep propose à d'autres chauffeurs, mais l'argent monte, on augmente l'argent parce que l'argent qu'ils vont prendre pour payer le chauffeur de Corbia, là, ils augmentent ça. Et ça fait que les autres chauffeurs commencent aussi à s'interroger. Mais pourquoi pour Didier Arafat, quand un refuse, on augmente pour dire à l'autre, voilà ce qu'on va te donner, on augmente encore plus. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est pour cela que je vous ai dit de remarquer celui qui va conduire ce jour-là. Parce que celui qui va conduire ce jour, après son travail, c'est comme déchets toxiques. Souvenez-vous, tous ceux qui ont pris déchets toxiques dans les camions pour aller déverser ça dans les zones là, il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont devenus stériles, qui ne font plus d'enfants, il y a beaucoup qui ont eu des maladies qui ne finissent pas dans leur corps, il y a beaucoup qui sont tombés après ça. C'est la même chose. Les francs-maçons vont éradiquer de la terre toutes les personnes qui auront servi autour de l'enterrement de Didier Arafat. Dans le comité d'organisation, regardez bien, vous allez apprendre qu'il y a décès dedans. Dans leur comité d'organisation, là, regardez bien, vous allez apprendre qu'il y a décès dedans. Ce que je vous dis là, il faut faire attention. Écoutez bien, et puis allez vérifier, et puis remarquez. Vous qui êtes à Abidjan, je ne parle pas de vous qui êtes en Europe ici comme nous, vous qui êtes à Abidjan, les Chinois, remarquez ce qui va se passer. Parce que dans ce qui va se passer, vous aurez la vérité de ce que nous on est en train de vous dire. Aujourd'hui on parle, vous nous traitez de ceux qui cherchent le buzz, vous nous traitez de ceux qui n'ont plus rien à faire. Je vous ai dit au début de cette vidéo que je reconnais que depuis le pas de Didier Arafat, là, il y a de nombreuses personnes qui viennent. C'est Didier Arafat qui a fait Toupé. Toupé. Celui que vous appelez Johnny Pacheco là. C'est Didier Arafat qui l'a fait. Le jour qu'il a parlé de Didier Arafat, c'était sa première vidéo et il est devenu populaire. Parce que Didier Arafat a la Chine populaire derrière lui. Donc, s'il peut nous donner de la visibilité, on va venir parler de lui. Comme ça, il va nous donner de la visibilité. Mais pour ceux qui sont sérieux et qui savent le sérieux que nous faisons, le sérieux qui nous anime, ceux qui savent ça, comprenez que derrière l'affaire, la mort de Didier Arafat, il y a tout un mystère. Derrière la mort de Didier Arafat, il y a quelque chose de non dit. Derrière la mort de Didier Arafat, les gens ne nous disent pas tout. Derrière la mort de Didier Arafat, il y a quelque chose qu'on cache à la population. Et nous, on ne peut pas se taire. Vous comprenez? Voici pourquoi nous vous disons que le chauffeur comment on appelle? Le chauffeur du corbillard de Didier Arafat, nous avons eu l'information qu'il a coupé toute sa ligne. Allez-y vérifier, c'est tout. Au lieu de venir insulter, au lieu de venir démentir, au lieu de venir discuter ça là, allez-y vérifier l'information. Est-ce vrai ou faux que le chauffeur qui devait conduire Didier Arafat à sa dernière demeure a désisté à la dernière minute, a refusé de faire ce qu'il a à faire? Est-ce vrai ou faux? Allez-y vérifier. Ivosep est là, les Chinois. Allez-y vérifier l'information. Allez-y vérifier l'information. Voilà. Allez-y vérifier l'information. Demandez si c'est vrai ou faux ce que nous disons. Est-ce vrai ou est-ce faux? Allez-y voir. Demandez à Ivosep là-bas. Ivosep est là. Allez-y demander. Est-ce qu'on peut connaître le chauffeur? Au moins on sait qui va conduire Didier Arafat. Ou bien demander à leurs collègues. Ne venez pas ici dire que c'est faux. Ne venez pas dire que c'est faux. Allez-y poser la question à Ivosep. Pourquoi il a tout coupé? Parce qu'il a peur. Il a peur de ce qui peut lui arriver après le travail qu'il va faire. Parce que eux, ils savent, je pense. Parce que je ne suis pas lui en même temps. Je ne suis pas le chauffeur. Je ne suis pas lui. Allez-y lui poser la question. Allez-y demander même aux gens de Ivosep là. Qui sera, parce qu'entre eux, ils se parlent.
Si un est désigné là, ils vont dire c'est lui là qui est désigné. Entre eux, ils se parlent. Ou bien si tu as un parent qui travaille à Ivosep, qui est chauffeur là-bas, pose-lui la question. Ah, mon parent, on dit que le chauffeur qui va amener le corps de Didier Arafat là, qu'il est mort. Pardon, qu'il est mort. Qu'il a désisté, qu'il a coupé son téléphone, qu'on n'entend pas parler. Allez-y poser la question. Allez-y, vous allez voir. Ok, Ivosep ne peut pas leur donner l'info sur le corps, oui. Mais si Ivosep ne peut pas donner l'info sur le corps, mais Ivosep, les quelques chauffeurs d'Ivosep là, il y a un qui a un parent dedans quand même. Posez la question aux parents. Posez la question aux parents. Et posez la question à vos parents, vous qui avez des proches là-bas. Là. Posez-leur la question. Voilà. Allez-y vérifier l'information. Moi, je vous ai dit ce que j'ai entendu. C'est ce dont on m'a parlé. Voilà. Moi, je ne suis pas à Abidjan, je suis ici. Je suis en France. Et c'est ici que j'ai reçu l'information. Vous qui êtes à Abidjan, allez-y vérifier. Quand vous allez vérifier l'information et que l'information sera une information mensongère, en ce moment, vous viendrez discuter avec moi. Mais si vous n'avez pas vérifié l'information, ne venez pas plus, n'allez pas aussi mentir. Voilà. N'allez pas aussi mentir. Si vous n'avez pas vérifié, puis vous dites que vous avez vérifié, on le saura tôt ou tard. Un jour, il fera jour. Voilà, un jour, il fera jour. Voilà l'information que je voulais vous donner. Mais tout ce qui se passe là, il faut faire attention. Partagez ce direct. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et à ma chaîne YouTube, Hervé Didier. C'est ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas. Voilà, j'ai besoin de plus d'abonnés là-bas aussi. Pour pouvoir faire des vidéos de 2 minutes, 5 minutes là-bas. Donc allez-y. Je vais vous laisser. J'en ai assez dit. Je vais vous laisser pour que ensemble on puisse réfléchir à ce qui s'est passé. Pourquoi les chauffeurs d'Ivosep refusent de conduire le corps de Didier Arafat à sa dernière demeure? Est-ce parce qu'ils savent que les satanistes sont sur la place? Est-ce parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver après? Toutes ces questions, on se les pose et on verra la suite. Merci, portez-vous bien et bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.